Je le félicite sur 3 points et puis je l'enfonce sur 3 autres points. Je le félicite d'abord parce qu'il a cette fois-ci évité les chiffres. Rappelez-vous qu'entre 2013 et 2019, M. Biya a réussi dans ses discours à créer 2 219 622 emplois, alors qu'il n'en était rien. Le plus scandaleux était en 2019 où il avait réussi à créer 500 000 emplois. Alors, il faisait alors mieux que la France, le Sénégal et le Maroc réunis. La France ayant fait 265 000, le Sénégal 78 000 et le Maroc 165 000. Il a cette fois-ci refusé d'en venir aux chiffres. C'est une bonne note. Deuxième chose, M. Biya a parlé de l'agriculture. C'est la deuxième chose. Il a parlé de l'agriculture et de l'artisanat. De ce point de vue, je lui demande quand même de faire sienne une proposition que nous portons au PCRN, la réforme foncière, parce qu'il n'est pas possible, sauf s'il veut nous renvoyer à l'agriculture villageoise que nos parents faisaient, s'il veut que nous fassions l'agriculture intensive, c'est ça, industrielle, oui. Il faut que nous soyons soutenus par les banques. Et les banques ne nous donnent plus l'argent aujourd'hui que si nous avons un titre foncier. Troisième chose, pour féliciter M. Biya, troisième et dernière chose, c'est qu'il a interpellé la jeunesse. Lorsque vous dirigez un pays dont 32% de la population a joué à la loterie américaine, 28% de la population s'est essayé à l'immigration au Canada, il faut donc interpeller la jeunesse en leur disant: je suis incompétent, je n'ai pas bien dirigé, mais je vous promets qu'il y a quand même aussi des opportunités ici au lieu d'aller mourir dans la mer. Maintenant, pour ce qui est des critiques, M. Biya évoque la mise sur pied d'un fonds de garantie. Il oublie très vite qu'en 2014, il a mis sur pied la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises à grand renfort de publicité avec un capital de 10 milliards. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019, il faisait passer le capital de 10 milliards à 20 milliards. Aujourd'hui, cette entreprise qui est voisine à la mienne est en état de mort cérébrale. Il vient en rajouter, il parle du fonds de garantie. Il ne nous en donne pas les modalités. Sera-t-il adossé à la BCPME ou alors il sera utilisé pour permettre aux jeunes d'aller contracter des emprunts dans les banques commerciales contre caution? On ne sait pas. Alors, M. Biya a évoqué un autre sujet. Au-delà de cela, il a évoqué... Alors, je laisse tout le reste. Je rappelle ce qu'il a dit en 2011. Le 11 février 2011, M. Biya dit, je cite, « Comme l'an dernier, je vous demande d'avoir confiance en l'avenir, car nous touchons le but. » Il était en 2011. 12 ans plus tard, il nous dit, « faut garder espoir en la jeunesse. » Je termine avec cette citation en disant ceci. Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy disait aux Américains, « Don't ask what the country can do for you, but what you can do for the country. » Alors, M. Biya nous le paraphrase en 2018 en disant, « Ne vous demandez pas ce que le pays fait pour vous, plutôt ce que vous pouvez faire pour le pays. » Moi, je lui réponds, « Monsieur le Président grand-père, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre rôle de nous le dire. Votre rôle est de nous dire que vous ferez tout ce qui est possible, et même l'impossible, pour nous sortir de la gangrène. » Il y a juste 30 secondes, s'il vous plaît. L'étude sémantique du texte de M. Biya. L'échec. Il utilise le mot difficulté 3 fois, crise 2 fois, choc exogène, menace externe, environnement contraignant, doute, peur, baisser les bras, contexte difficile, découragement, chemin périlleux, impasse, danger, désespoir, désorienté. Quand je faisais le CM2, on me donnait ce texte et disait simplement que l'auteur du texte lui-même reconnaît qu'il a échoué. Mais dernier élément, ça m'a inquiété. Et ça devrait inquiéter toute la jeunesse. Le futur a été utilisé dans le discours de M. Biya 9 fois. C'est-à-dire qu'il se positionne lui-même. Il a d'ailleurs dit à la fin, « Je serai toujours à vos côtés ». Il se positionne lui-même comme quelqu'un qui peut encore continuer à être là. Et donc, je dis donc aux jeunes, 2025, M. Biya n'a pas l'intention de partir. La seule solution, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Allez, merci.